Donc à partir de ce mercredi 27 janvier, les règles de déplacement vers la Belgique changent. Les voyages non essentiels sont désormais interdits. Il n'y a plus qu'une liste de motifs dits essentiels pour lesquels on a le droit de traverser la frontière. Alors, quels sont-ils ? Raison familiale impérieuse. Alors, qu'est-ce que ça comporte ? Le regroupement familial, les visites à un conjoint ou partenaire qui ne vit pas sous le même toit, les déplacements liés à la coparentalité, au mariage civil et religieux et aux funérailles. Les raisons que la Belgique appelle humanitaires, en fait, c'est les déplacements pour des raisons médicales, l'assistance à une personne plus âgée ou mineure, handicapée ou vulnérable, la visite à des proches qui sont en soins palliatifs. Et enfin, les raisons d'études. Les raisons d'études, c'est les voyages des élèves, étudiants et stagiaires qui participent à un échange dans le cadre de leurs études, et les chercheurs, pour peu qu'ils aient un contrat d'émergement. Enfin, il y a la catégorie des divers qui comporte les soins aux animaux. On peut aller chez le vétérinaire en Belgique, par exemple, si on habite dans le Pas-de-Calais. Les déplacements dans le cadre d'obligations juridiques, si elles ne peuvent pas être accomplies de façon numérique. Par exemple, si on est convoqué devant un tribunal en Belgique. Les réparations urgentes pour la sécurité d'un véhicule. Voilà, vous avez l'habitude de faire réparer votre voiture en Belgique, vous pouvez toujours y aller. Et les déménagements. Ça reste considéré comme essentiel, un déménagement. Les voyages non essentiels sont donc interdits à partir de ce mercredi 27 janvier pour la Belgique. Mais attention, il y a un cas à part qui est celui des frontaliers. Alors, qu'est-ce qu'un frontalier pour la Belgique ? C'est quelqu'un qui habite à moins de 20 km de la frontière. Donc, vous habitez dans le Nord-Pas-de-Calais, n'importe où, à moins de 20 km de la frontière, vous êtes dans des conditions un petit peu différentes du reste de la région pour aller en Belgique. Donc, ce que nous précise en fait le ministère des Affaires étrangères belge, c'est que, outre les raisons essentielles, un frontalier a le droit de se déplacer pour continuer sa vie quotidienne. Donc, pour aller travailler, mais aussi pour aller faire ses courses ou pour aller faire toute activité qu'il a l'habitude de faire de l'autre côté de la frontière. Attention, pas les activités de loisirs. Alors, on a demandé au ministère des Affaires étrangères belge ce qu'ils en disaient. En fait, ce qu'ils nous expliquent, c'est de faire preuve d'un peu de bon sens. C'est-à-dire, non, en principe, si on va faire les courses, on va faire les courses juste de l'autre côté de la frontière. Mais si on a un vétérinaire à 21 km, nous disent-ils, on va pas se prendre une amende non plus. À partir du mercredi 27 janvier, il sera possible de rendre visite à son conjoint qui vit en Belgique, qu'on soit pacsé, marié ou non. Dans la mesure, nous dit le ministère de l'Intérieur, où l'on pourra prouver que la relation est stable et durable. Les conditions justement pour prouver que cette relation est stable et durable n'ont pas été spécifiquement notées par le gouvernement. En revanche, pas question de franchir la frontière pour rencontrer votre rendez-vous Tinder. Ce sujet avait ému à l'époque chez nos voisins. En fait, les retrouvailles, elles étaient l'été dernier interdites par le gouvernement. Si on venait par exemple d'un pays hors espace Schengen ou si on venait d'une zone rouge, comme c'était le cas et comme ça l'est toujours, du Nord et du Pas-de-Calais. Le Conseil national de sécurité avait alors changé la donne en permettant les relations durables de se rencontrer. Le CNS entendait par là une relation d'au moins 1 an et ininterrompue. Plusieurs associations avaient alors à l'époque dénoncé une vision du couple très étriquée. Pour chaque déplacement en Belgique à partir de ce mercredi 27 janvier, n'oubliez pas, les Français devront remplir une déclaration sur l'honneur.